la pandémie à coronavirus, ce virus qui a chamboulé notre quotidien depuis bientôt 1 an. Saviez-vous que, dans les 2 dernières décennies, 2 autres virus de la même famille ont été aussi responsables d'épidémies majeures qui ont causé de nombreux décès au niveau mondial? Si on remonte à l'an dernier, plus précisément le 31 décembre 2019, la Chine a alerté l'OMS des nouveaux cas de pneumonie de cause qui étaient à ce jour inconnus. Dans les jours qui ont suivi, les autorités chinoises ont déclaré qu'il s'agissait d'une infection causée par un coronavirus, le SARS-CoV-2. Avec la flambée rapide de nouveaux cas à travers le monde, l'OMS a déclaré en mars dernier qu'il s'agissait d'une pandémie, soit une propagation mondiale d'une nouvelle maladie, la maladie à coronavirus 19, aussi connue sous le nom de COVID-19. En date du 26 juillet 2020, le SARS-CoV-2 est connu pour avoir infecté près de 16 millions de personnes, incluant plus de 640 000 décès. Avec une transmission importante d'humain à humain, puis en raison de l'absence de traitement et de vaccination pour contrer la COVID-19, les diverses autorités ont donné des directives pour diminuer sa propagation en appliquant des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Avec un groupe de travail de l'Institut national de santé publique du Québec, nous avons travaillé de concert afin d'identifier les sous-groupes d'individus les plus à risque de mortalité chez les cas confirmés de la COVID-19 au Québec, soit l'objectif principal de ce mémoire. Une étude de cohorte populationnelle a été réalisée sur l'ensemble des cas confirmés de la COVID-19 inscrits dans le fichier VEDIS. C'est le fichier ministériel utilisé pour la saisie des cas confirmés. Parmi les 58 733 cas confirmés entre le 23 février 2020 et le 26 juillet 2020, il a été possible de jumeler 53 773 d'entre eux avec les données du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, représentant près de 92 % des cas. Mais qui sont ces cas? Ce qu'on peut constater, c'est que la majorité avait entre 20 et 64 ans, 60 % étaient des femmes et 55 % présentaient au moins une maladie chronique. Parmi les cas, 10 % sont malheureusement décédés, 12 % ont dû être hospitalisés et 2 % ont été admis aux soins intensifs. Il est également possible de constater que peu de décès ont eu lieu avant l'âge de 60 ans. Grâce à des analyses de régression, il a été possible d'identifier les sous-groupes d'individus les plus à risque de mortalité de la COVID-19, soit les personnes âgées de 70 ans et plus, particulièrement de sexe masculin, les personnes aux prises avec certaines comorbidités, de même que les personnes plus jeunes vivant à domicile et cumulant des maladies chroniques. Ces résultats seront assurément salutaires pour protéger les personnes les plus vulnérables aux complications liées à la COVID-19. Avec l'annonce d'un possible vaccin, ces résultats permettront également d'établir une priorisation des sous-groupes d'individus pour lesquels la vaccination serait la plus bénéfique. Mis à part l'âge et les comorbidités, quels autres critères devraient être pris en compte dans la priorisation pour la vaccination?